Ndio tunaendelea na ushuhuda. Nous sommes encore sur la magie indienne. Tuko paka juu ya uchawi ya Kiindia. Aujourd'hui, en principe, je devais parler Leo milipasha kusemezea sur mon voyage dans le monde de cimetière. Safari yangu katika ule ulimwengu ya makaburi. Amen. Amen. Mais pendant que j'étais en prière, lakini wakati nilikuwa naomba, le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose. Mungu akaniambia nisemezee kitu ingine. Je vais parler aujourd'hui sur mon voyage vers le monde de Polion. Nitasemezea leo safari yangu kuhusu kwenda kule ulimwengu ya Polion. Et mon voyage vers l'Inde. Hata safari yangu kwenda kule India. Où j'avais rencontré le premier ministre de Lucifer. Kule nilikutana na waziri wa kwanza wa Lucifero. Amen, amen. Amina. Avant cela, lisons d'abord la parole de Kabla Dieu. yote tutasoma kwanza neno la Mungu. Le premier livre, kitabu ya kwanza, c'est la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ni barua ya pili ya mtume Paulo kwa Korinto. Le chapitre 10, sura yake ya 10, du 3e jusqu'au 5e verset. Tunaanza 3 mpaka 5. Le deuxième livre, kitabu ya pili, c'est le premier livre de Samuel. Ni kitabu ya kwanza ya Samueli. Le chapitre 17 et le verset 39. Sura yake 17, shairi yake 39. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, kama tunatembea katika mwili, nous ne combattons pas selon la chair. Atupigane kufuatana mwili. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, silaha ambazo tunakombana nayo si ya mwili, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, lakini ni uwezo kupitia neema ya Mungu, pour renverser des forteresses. Kwa kuangusha maboma. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tunaangusha mafikiri hata urefu yote na inuka mbele ya Mungu. 1 Samuel chapitre 17 verset 39. Tunasoma Samueli wa kwanza 17 mpaka 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. David ceignit l'épée de Saül Daudi akabeba upango wa Saulu juu ya mavazi yake et voulut marcher. Na akapenda kutembea. Car il n'avait pas encore essayé. Kwani bado alikuwa siyaipima. Mais il dit à Saül, akasema na Saulo, je ne puis pas marcher avec cette armure. Siwezi kutembea pamoja na hii silaha. Je ne suis pas accoutumé. Ni sizoezi. Et il s'en débarrassa. Na akabivula byote. Amen. Amina. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose. Mungu aliniomba nisemezee vitu vingine par rapport à ce que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui. Kulingana na ile mimi nilitayarisha njoo ya siku kuu ya leo. C'est toujours dans la magie indienne. Ni paka katika uchawi ya Kiindia. J'aimerais vous dire une chose, mes bien-aimés. Ninapenda kuniambia kitu moja wapendwa. Sachez que le monde entier mujua kusema ulimwengu yote mzima est sous la domination de Lucifer. Iko natawaliwa na huyu shetani. Lucifer nous avait dit, huyu Lucifer alituambiaka quand nous étions encore ses agents, wakati tulikuwa watu wake, il nous avait dit qu'il n'y a que le chrétien qui échappe à son contrôle. Asema ni paka Wakristo weko na kuepa kuongozaji wake. Et ce gens-là, ils représentent seulement 25% de l'humanité. Asema wale watu wa Kristo wanakuwa tu 25% ya dunia yote mzima. Il nous avait dit que 75% c'est pour lui. Anasema 75% inabaki ni yake yeye shetani. Il n'y a que 25% qui appartient au roi de chrétiens. Lakini paka 25% inakuwa ya mfalme wa Wakristo. Comprenez bien. Eleweni vizuri hapa. Le diable ne cite jamais le nom de Jésus. Shetani kamwe atayake jina la Yesu. Sur Jésus, kama anapenda kusemezea Yesu, il dit seulement le roi de chrétiens. Anasema paka mfalme wa Mais Wakristo. il ne parle pas de ce nom-là. Kamwe atayake ile Parce que le jina. nom de Jésus, Kwani jina la Yesu c'est une bombe dans le monde de inakuwa Lucifer. nikapata kabisa mwile ulimwengu yake ya giza. Et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à séparer de Lucifer. Ni sababu katika mmoja alinisukumaka nyachane na huyu Je shetani. croyais que la puissance de Lucifer était au top. Nilikuwa nazanyaka se uwezo wa shetani ilikuwa ya juu Mais sana. quand j'avais découvert la puissance du nom de Jésus, Wakati nilivumbua tu uwezo c'est ya à jina la partir de Yesu. ce moment-là que j'ai commencé à douter sur tout ce que Lucifer me disait. Tokea pale nilikuwa nashakia biote shetani alikuwa ananyambiaka. Il nous avait dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises. Alituambiaka sisi tutumike sana sana mu Il nous avait dit makanisa. que nous devons tout faire pour plonger le chrétien dans un sommeil
spirituel. Tufanye yote tuangushe waaminifu katika usingizi wa Et kiroho. là, il avait fait un plan d'action qui comporte 7 points. Na pale alifanyaka matengenezo yake na kuwa na manukta Le 7. premier, il a dit, il faut combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit. Anasema kuombanishe sana au mkane kabisa kuonekana kwa Roho Deuxièmement, il a dit que Mtakatifu. nous devons tout faire pour renforcer le pouvoir du mal. Tufanye yote tuweke uwezo wa bubaya buingie mkanisa. Et après cela, nous devons tout faire pour introduire dans le monde l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal. Asema tufanye yote mudunia tuingishe kupatana kuoana kwa banaume na banaume. Et après cela, Na kisha yake nous devons tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens. tufanye Biblia tuigeuze ikuwe na maana mubaya namna Et ingine. après cela, il nous a parlé sur l'influence du monde des affaires. Alituonesha namna ya kusukuma hata katika ulimwengu ya biashara. Après, il a dit que nous devons tout faire pour faire cesser l'offrande ainsi que le sacrifice perpétuel. Asema tufanye yote tukomeshe ile masadaka ya kila siku ndani ya kanisa. Après, il avait dit nous devons tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église. Tupate kuingisha moto vya kuvala mukanisa na ile upinzani. Amen. Amina. Je crois que la semaine prochaine, nous aurons le temps de parler sur ça. Juma kesho tutasemezea hivi vitu vyote. Amen. Amina. Nous allons même parler sur le 70 pour 75% et le 25. Tutasemezea kuhusu 75 na 25%. Et je vous donnerai même les 10 commandements de Lucifer. Na mitampatia ile maamri 10 ya Lucifero. Lucifer nous avait dit ceci. Yali tuambiaka hivi. Les chrétiens Wakristo sont devenus puissants banakuwa na uwezo à cause de leur foi ferme en cet homme-là. kupitia imani kamilifu ndani ya Alors ule nous devons mtu. tout faire pour les affaiblir. Tufanye yote Parce qu'une tuwapunguze. fois qu'ils sont faibles dans la foi, Wakati wanapunguka katika ils ne imani, peuvent plus plaire à leur Dieu. abata mupendeza tena Mungu C'est ce wao. qui est dit dans Hébreux 11 verset 6. Vile Ibrania 11:6 Que sans la inasema foi, nul ne peut plaire au bila Seigneur. imani hakuna mwenye atampendeza Mungu. Il nous avait donné 10 commandements. Alitupataka maamri 10. Je vous donnerai cela la semaine prochaine. Ndio juma kesho mitampatia hayo. Aujourd'hui, parlons sur la magie indienne. Tunasemezea ile uchawi ya Kiindia. Amen. Amina. Quand nous sommes enfants de Dieu Wakati tuko watoto wa et que nous Mungu sommes dans une bonne relation avec Dieu, na kama tuko katika uhusiano dans une mzuri na communion Mungu, parfaite, katika ushirika mzuri, Amen, amina, Dieu Mungu va nous donner ses armes à lui, les armes spirituelles. atatupatia masila yake ya Avec ces kiroho. armes-là, Pamoja na ile nous masila sommes capables tunakuwa na de uwezaji descendre même dans le monde de Satan. kushuka na mule Nous sommes mulimwengu ya capables même shetani. de renverser les prisons de Lucifer. Tunakuwa na uwezaji ya kuvunja Et magereza récupérer yote ce ya que Lucifer a déjà caché shetani dans na son monde. kunyang'anya yote ile ambayo ashaficha mule mulimwengu yake. Amen. Amina. Mais pour cela, Kwa ile pour faire un bon combat spirituel, kwa kufika kwa kufanya maombi mzuri ya vita ya il faut kiroho, commencer par se dépouiller de toutes les armes charnelles. tuanze mbele kuvua ile matendo yote ya Il y a des gens kimwili. qui aiment combattre les sorciers Kuko wale wanapenda kukombanisha walozi par les injures. kupitia matukano. Les sorciers te dérangent. Walozi Tu vas prendre la wanakuhuzuru, bière quelque part. unaenda fasi moja, La nuit, tu es ivre, tu commences à circuler sur la route. Non, je te connais, je te connais, je te unaanza connais. kusema mimi Non, non, le nakufamia, sorcier mimi ne va pas te nakufamia. prendre pour cela. Hata kuongopa Ce njia n'est pas par hii. les injures que les sorciers auront Haina peur de toi. kupitia matukano Ce n'est pas par ton watakuogopa. rang social que les sorciers auront peur de toi. Haina kusema kuwaivu Les sorciers watakuogopa. auront peur de toi. Walozi Si tu watakuogopa. te dépouilles de toutes les armes charnelles, Kama unatosha masilaha yote ya les armes kimwili spirituelles, na les armes que unachukua le masilaha ya Saint-Esprit nous kiroho, ile Roho Mtakatifu yeye anakupatia. Amen. Amina. Pourquoi je parle sur ça? Nijua mimi nasemezea Parce qu'il y hii. a beaucoup de gens Kuna kwa watu qui wengi vivent dans ce monde. beko naishi mu hii dunia. On a déjà bu leur sang. Banesha kunywaka madamu Mais yao. ils vivent Lakini wao wanaendelea na parce qu'il y a un kuishi. délai qu'on a établi. Kunesha kwa tu masiku moja banesha Et quand kusimamisha le délai va expirer, na wakati itaenea c'est la mort physique qui sera aussi constatée. tutaona ule mtu atakufa. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien suivre le témoignage d'aujourd'hui, Mufuate vizuri kabisa ushuda wa leo. parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Tuko mwisho ya Et à mwaka. la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres. Hata mwisho ya mwaka banatoaka sana Il y a mulimwengu ya des gens giza. pour qui on a déjà bu leur sang. Kuko wale watu wanesha kuna Ils damu. vivent seulement dans le délai. Hata beko naishi tu ile masiku On a banesha déjà prévu kubapangia. même la circonstance du décès. Banesha na kusemaka atakufuaka bifulani. Amen. Amina. Quand je servais le diable, Wakati nilikuwa namtumikia un jour shetani, mon maître, siku moja mwalimu lorsque nous étions wangu de retour de Kisangani, wakati tulitoka kule Kisangani il m'avait dit ceci, akanyambia que je devais hivi, tout faire pour me marier. nifanye yote tu nifunge ndoa yangu. Alors il m'avait envoyé
toujours à Likasi. akanituma kule Dans la Likasi. commune de Panda, il y a une rivière là qu'on appelle la rivière Panda. Kule commune ya Mpanda kuna kwa kamuto kama J'étais banaita allé na là-bas. Panda, nikaenda J'ai fait kule des incantations. nikafanya maombi Et yangu. sur la rivière, il y avait une forte lumière. Hata pale pa maji palikuwa mwangaza Et dans kubwa. cette lumière, il y avait une femme, la blanche, qui était sortie. Hata katika ile mwangaza mwanamke mwa Cette mzungu femme-là m'a fait anatokea. rejoindre à la rive. Hata yule mwanamke alikuwa kule kukikavu mimi nilikuwa, Et elle m'avait dit ceci. akanyambia Elle m'avait hivi. demandé pourquoi est-ce que j'étais venu la réveiller. Asema ilikuwa jua nini kumlamusha? Alors moi, je lui avais dit ceci. Nikamwambia hivi. Avant de te parler sur le pourquoi de ma présence, Kuhusu nikusemezeni jua nini mimi nakuya hapa. commence d'abord par me donner ton nom. Unipatie kwanza jina Elle m'avait lako. dit que son nom c'était Hélène. Alikanyambia se jina langu niko Par Helena. après, moi, je lui avais dit que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme. Nikamwambia nilikuwa kutafuta uwe mke wangu. Elle avait catégoriquement refusé. Alikatala sana. Et moi, je m'étais mis à la supplier. Sasa mimi nilikuwa namusii. Il lui avait dit que je ferai tout ce qui est possible pour qu'elle soit heureuse. Mimi nasema nitakufanyia yote nawezekana njoo upate kwa mwenye heri. Les démons, nous devons les supplier ou bien nous devons les chasser. Mandemona inapasha tuwasie au kuwafukuza. Vous voyez, être envoûté vraiment c'est pas bien. Kuvutwa kwa lakini haina kitu Ce kizuri. jour-là, moi, je m'étais mis à supplier un Ile démon. siku mimi nilikuwa na situ kimpepo kimoya tu Un hivi. démon, Kimpepo pour que ce kichafu démon-là entre dans ma vie. apate kuingia kwa maisha Je yangu. l'avais supplié et Nikamusii enfin elle avait accepté. na mwisho yake Il akakubali. m'avait dit, Akanyambia si tu as vraiment besoin que je sois ta femme, kama unahitaji niwe mke tu wako dois venir chez nous. upate kuya kwetu. Et me dit, en venant chez nous, Wakati utakuya tu vas présenter un jeton. utaonesha ka jeton Elle kamoya. m'avait donné un jeton là de couleur jaune. Akanipatia ka Et par jeton après, ka on s'était jaune. séparés, j'étais rentré chez moi. Kisha tukachana nikarudi kwangu Et nyumbani. le lendemain, j'étais allé voir mon maître. Kesho yangu nienda kwa mwalimu Et il yangu. m'avait dit ceci. Akanyambia hivi. Il me dit, Anasema Amen. Hein? amen. Il me dit, pour aller dans ce monde-là, Kwa kwenda mwile ulimwengu sache que hili. les femmes de ce monde-là, Jua kusema wanawake wa mule dunia elles ont un degré de séduction très élevé. banakuwa natongoza bya mastajabu sana. Ainsi, si tu vas là-bas Na kama unaenda et que kule tu parviens à coucher avec une femme de là, na unalala na mwanamke wa kule, automatiquement tu resteras là-bas pour toujours. paka pale utabakira kule lote au Mais pour te utarudia permettre de ne pas faire un aller simple, kwa kuruhusu usiende bya lote, tu dois entrer en jeûne. ufunge ko chakula yako Jeûne et prière à sec pendant 9 jours. bila kunwa bila kula muda wa masiku 9. J'étais entré en jeûne, Nilifunga chakula sans yangu boire, sans manger pendant sikukunwe 9 jours. sikukule muda wa masiku Et tous les 9 9. jours, je ne faisais que la récitation des incantations. Hata ile masiku nipa naomba bimaombi yangu vile. Amen. Amina. Les 9 jours là, Ile masiku 9 ile c'était seulement des incantations. paka mamaombi Je yangu ne mangeais ile rien et je ne sikuwe buvais rien. nakula sikuwe nakunya kitu hata moja. Ça, c'est un sataniste. Ule ni mtu tu wa Pour shetani résister aux démons, juu ya kushindana na ile il est mandemona. obligé d'entrer en jeûne. Yeye anakazishwa naye apate kufunga Mais chakula aujourd'hui, yake. ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui Leo acceptent si de faire le watoto wa jeûne. Mungu wote wanakubali kufunga chakula. Eh bien aimé, Wapendwa, il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement. kuku bale bandemona kichwa maiba baendake Et ces hivi. démons-là ne partent que par la prière et le Ile jeûne. mampepo inaendaka paka unafunga chakula na Voilà maombi. pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 17, Ni 21, kwa maana Bwana Yesu anasema il avait dit Mathayo cette sorte de démons ne 17, partent que par le jeûne et la hii prière. aina ya mandemona paka unafunga maombi. Même parmi nous ici. Hata katikati yetu hapa La prière de 14 jours qui a été décrétée ici, maombi ya hii on a masiku dit que cette 14 prière se fera à jeûne. balisema tutafunga Mais en chakula. réalité, ce n'est pas tout le monde ici qui est en Kwa jeûne. ukweli ina watu wote Il y a des gens qui wanafunga. mangent chez eux. Huku wale watu wao wanakula. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Utiifu inashindia sana masadaka. Amen. Amen. Quand on vous donne un ordre, il faut obéir. Kama maita agizo Le moja pasteur ne peut tutii. pas vous voir, Pastora siwezi mais kukuona. Dieu vous voit. Me Mungu yeye atakuona. Dieu vous voit. Mungu yeye Et à cause de cette anakuona. désobéissance-là, Kutokea kule kukosa kutii. Amen, Amen. vos prières risquent d'être stériles. Maombi yako itakuwa tu tasa. Amen. Et après le 10e jour, Kisha siku 10 inafika, j'étais allé à la rivière. minaenda kule kule mto. J'avais fait des incantations Nikafanya maombi yangu relatives aux grandes dames de mer. kufuatana na ile wale wanawake wakubwa wa ile Et mabahari. par après, qu'est-ce que j'avais vu? Kisha yake mimi naona Il nini? y avait une sirène qui était sortie de la rivière. C'était aux environs de 1h du matin. Ilikuwa ni saa 1h du matin kimamba muntu kinatokea mumai Et quand mwa. moi j'étais à la rive, Wakati nilikuwa kule kukikavu, c'était cette sirène-là qui devait me donner, me montrer la voie pour aller dans le monde de Polion. ule mamba muntu
ndio alipasha kunionyesha njia mimi kwenda mule Mupolion. Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière. Ananiomba nikutane naye mule mu maji. J'étais descendu dans l'eau. Nikashuka ndani ya maji. Je l'avais rejoint. Na arrivé là-bas, elle m'avait demandé de l'embrasser. Akaniomba nimkumbatie. Et je l'avais fait. Na milifanyaka. Et par après il me dit, na kisha yake ananiambia, introduis ta langue dans ma bouche. Ingisha ulimi wako mkinywa yangu. Elle avait ouvert sa bouche. Akafungua kinywa yake. Et moi j'avais introduit ma langue dans la bouche. Na mimi nikaingisha ulimi wangu mkinywa yake. J'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. Ndikaingishaka ulimi mkinywa ya mamba muntu. Et en fait cela, elle avait glissé sur mon corps. Na kisha yake elle était plongée dans l'eau. Akaingia mu maji. Et qu'est-ce que j'avais vu? Miliona nini? Comme membre inférieur, il y avait juste une sorte là de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez les poissons. Hata ile miguu yake ilikuwa kama hii tunaonaka ya samaki. Et après avec cette nageoire caudale, elle a agité l'eau. Akatingiza mai yake. Et l'eau est allée se poser au-dessus de ma tête. Hata maji kaikala tu pa kichwa yangu. Et subitement là, na kwa ghafla j'avais pale senti une main. Nikasikia mkono moja. Cette main commençait à me tirer par le pied. Ile mkono na kumugui kuna nikokota. Et là, je descendais maintenant en profondeur. Na niko nashuka mule kilindini. Quand j'étais maintenant au fond de l'eau, wakati ndikuwa chini ya maji, ce n'était pas sur le plan spirituel, haikukwe mukiroho, c'était sur le plan physique avec le corps péché même aujourd'hui. Alors étant maintenant au fond, wakati ndikuwa chini ya maji, il y avait maintenant un gros crocodile kulikuwa kimamba kabambi devant moi. Mbele yangu. Ce crocodile qui devait être maintenant un moyen de transport pour me conduire dans le monde des Polion. Ule mamba alikuwa ni gari wa kunipeleka paka kule kupolion. Il avait ouvert sa gueule. Akafungula kinywa yake. J'étais entré là, il m'avait nikaingia mule ndani akanimeza. Et c'était lui qui était là, il allait maintenant me déposer quelque part. Ni yeye alipasha kunipeleka fasi moja hivi. Sur une route. Munjia moja. Une très belle route, une route asphaltée. Ase barabara mzuri yenye kutia na kabrimbo mzuri. Quand j'étais sur cette route là, wakati ndikuwa mwile barabara, je regardais le monde de Lucifer. Nilikuwa naona dunia yote ya shetani. Amen. Amen. Le monde de Lucifer, c'est un monde qui est très beau par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde ici ne peut pas se comparer avec ce monde-là. Mais il y a aussi un autre endroit qui est encore plus beau que le monde de Satan. Cet endroit-là, c'est ce que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous. Mais ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde. Vous risquez de rater l'essentiel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-ci. Et cet endroit merveilleux, j'avais vu de mes propres yeux le jour de ma délivrance. Quand le Seigneur Jésus m'avait tiré du monde astral, il m'avait conduit à cet endroit et j'avais vu ça. Et je me dis, pendant que je suis sur cette terre, je ferai tout ce qui est possible pour ne pas rater cet endroit-là. Même toi qui m'écoutes, ne cherche pas à t'accrocher à ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le lieu qui est prévu pour nous, c'est ce que Jésus a déjà préparé. Et pendant que j'avançais, je m'étais retrouvé devant une barrière. J'avais présenté le jeton jaune qu'on m'avait donné. On m'avait fait traverser. Juste quand j'étais de l'autre côté, il y avait une voiture noire qui était venue. Alors une portière était ouverte et on m'avait demandé d'entrer. Une fois dans la voiture, on évoluait. Alors je regardais maintenant l'homme qui me conduisait comme chauffeur. Cet homme-là, il n'avait pas de tête, il n'avait pas de cou. C'est celui-là qui me conduisait comme chauffeur. On a évolué avec lui. Il m'avait conduit chez Hélène. Amen. Amen. Quand j'étais arrivé, j'avais trouvé 4 femmes identiques. Elles avaient une même morphologie, même les habits étaient identiques.
Et c'est là que j'avais trouvé Hélène. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler sur ça. J'avais trouvé Hélène là-bas. Et quand les trois autres étaient partis, moi j'avais dit à Hélène, comme tes amis sont partis, c'est le moment maintenant qu'on puisse coucher ensemble. Et la femme me dira, cette femme-là démoniaque. Elle me dit ceci, moi et toi, nous n'avons pas encore fait un mariage. Nous n'avons pas le droit de coucher ensemble. Là, ça me frappe beaucoup, ça m'étonne. C'était un démon qui me disait ça. Il disait que tant que moi et elle, c'est cette femme-là, on n'avait pas encore conclu un mariage, on n'avait pas le droit de coucher ensemble. Et regardez aujourd'hui les soi-disant fiancés, ce qu'ils font. Ils arrivent à consommer le mariage avant le mariage. Ce n'est pas correct. C'est ça, c'est l'impudicité. Et la Bible dit fouiller l'impudicité. Parce que quand on dit fouiller l'impudicité, derrière l'impudicité, il y a des conséquences graves. Quand vous regardez sur mon bras, à ce niveau, il y a une cicatrice là. La cicatrice qui est là. Ce n'est pas un être humain qui m'avait fait ça. C'est Lucifer lui-même. Il m'avait fait ça. Mon sang était tombé dans une calice. Lorsque la calice était pleine, Lucifer avait bu mon sang en ma présence. Il m'avait donné 406 démons qui devaient être à mon service. Amen. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'avais 406 démons qui étaient à mon service. Même toi, peut-être, je ne sais pas s'il y a par exemple 4 démons qui te dérangent. Moi, j'en avais 406. Mais le jour où je me suis croisé avec Jésus, tous les 406 démons, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite et je suis maintenant libre. Et aujourd'hui, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lève-toi, les démons qui te dérangent. Si tu invoques Jésus, les démons, ils vont fuir, ils vont te laisser tranquille. Amen. Amen. Quand il avait fait ça, c'était à partir de là, le bras droit, c'était le siège de ma puissance. Alors, à partir de cette marque, c'était le pouvoir de l'incarnation. Je pouvais transporter Lucifer dans mon corps. Lucifer pouvait s'incarner en moi. Quand je marche, les gens me voient moi. En réalité, pas moi, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'est un grand impudique. Alors quand il est comme ça dans mon corps, il me conduisait tout droit vers les hôtels et vers les filles, les jeunes filles. Et pendant que les filles me voyaient moi, or en réalité, ces filles-là couchaient avec Lucifer. Il y a des filles qui ont déjà couché avec Lucifer sans le savoir. Parce que je n'étais pas le seul sataniste en qui Lucifer pouvait s'incarner. Faites attention avec l'impudicité. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Quand j'avais pris cette femme-là, j'étais rentré. Et par après, elle aussi m'avait rendu visite. Elle venait me rendre visite chaque semaine, donc tous les jours père de la semaine. Elle m'avait même donné des interdits. Parmi ces interdits-là, il y en avait un qui disait ceci: en dehors d'elle, je n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains. Mais un jour au deuil, je m'étais croisé avec une fille qui était ma copine avant que je sois avec Hélène. Et toujours là, au deuil, la nuit, j'avais passé nuit avec cette fille-là.
Et quand j'étais rentré à la maison, wakati nirudi kunyumba, la fille que j'avais laissée au deuil, ule mwanamke miliacha kukilio, je l'avais trouvée dans ma chambre. Nilimkuta kwa mchumba yangu. Quand elle était dans ma chambre, wakati alikuwa mchumba, mais qu'est-ce que tu fais ici? Minamwambia huko nafanya nini? Qu'est-ce que tu as fait pour mimi kuacha kukilio, ulifanya je kufika hapa? Elle n'avait rien répondu. Asikujibu kitu hata moja, anasema hivi. J'ai une femme qui est vraiment méchante. Minakuwa na mwanamke mmoja anakuwa. Si elle te trouve ici, elle va te tuer. Eko mkali sana kana kukuta hapa atakuua. Elle n'avait rien dit, je lui avais tourné le dos. Nikamgeuzia mkongo. Et par après, kisha yake, elle commençait à pleurer. Alikaanza kulia. Elle me dit, kisha akasema, chérie, tu m'as oublié. Mpendo wangu unanisahau. Je m'étais retourné. Nikageuka. Je regarde sur mon lit. Nikaangalia pa kitanda. Il n'y avait plus cette fille là. Akukule mwanamke ndachaka kilio. C'était Hélène qui était assise. Lakini Hélène alikuwa anashaikala pa kitanda. Et 2 jours plus tard. Kisha masiku. 2 jours. Kisha masiku mbili. La fille a été morte. Ule binti akakufa. C'était Hélène qui l'avait tuée. Hélène alimuua. J'attire l'attention des jeunes sœurs. Minakokota kabisa ange wa dada. Ceux qui ont eu une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Mwa mnabadilishaka banaume kama vile unabadilisha mavazi yako. Continue comme ça. Endelea tu. Un jour, siku moja, tu tomberas sur un sataniste. Utaanguka na shetani moyo. Et ce sera la fin de ta vie. Na ile siku itakuwa ni mwisho wa maisha yako. Le satanisme et la magie ne se lui passent sur le visage. Asema buchawi na bitu ya shetani au tebisoma pa uso ya muntu. Faites très attention. Kebeni ange. Alors quand cet incident s'était passé, wakati ile mambo ilipita, chez moi, j'avais trouvé une lettre sur ma table. Et dans cette lettre-là, on m'avait demandé de me rendre en Inde. J'étais allé voir mon maître. Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il me répond en disant, moi en tant que ton maître, je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras seulement en Inde et là tu seras puni. Si tu sors vivant, c'est bien. Si tu meurs, c'est ton problème. Lui qui était mon maître. J'étais rentré. Selon les instructions, il n'y avait plus du charbon. Et avec ça, j'avais gravé une circonférence dans ma chambre. À l'intérieur, là, j'avais mis une croix. Et après, j'avais fait des incantations et par après, je m'étais mis au lit. Arrivé vers minuit passé, j'ai senti maintenant le pavement ainsi que la toiture de ma maison qui commençait à trembler. Quelques minutes plus tard, je vois une fumée qui sortait de la toiture. Et la fumée descendait dans le cercle que j'avais tracé. La fumée, après quelques minutes, cette fumée avait pris une apparence humaine. Et après, c'était un homme. Et celui-là, il m'invitait à ce que je puisse le rejoindre dans le cercle. Moi, j'avais accepté, mais je lui dis, avant de te rejoindre, commence d'abord par me donner ton nom. Il me dit, moi, je réponds au nom du docteur Krishna, je suis parmi les divinités indiennes. On m'a envoyé spécialement pour te prendre et te conduire en Inde. Je devais aller en Inde pour être puni. C'était vraiment une occasion pour donner ma vie à Jésus. On ne pas en Inde pour être puni. Et j'avais accepté d'effectuer ce voyage pour me rendre en Inde afin que je sois puni. Tout cela parce que j'étais envoûté. Vous savez, les gens envoûtés ne raisonnent pas bien. Alors quand je l'avais rejoint, quand je l'avais embrassé, et moi et lui, nous étions projetés dans un grand temple. On s'était retrouvés dans un grand temple. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Lucifer, dans le monde entier, il a seulement 3 temples. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses et les églises de Satan. Et c'est là où se trouve la commission de censure pour faire passer les brochures ainsi que le livre diabolique
mabitabu byote bya shetani. Réveillez-vous, tour de garde, Réveillez-vous, ma tour de garde, parole Bible Tob, ma Bible Tob, Bible de Jérusalem, ma Bible Verbum XXLK1, XXLK1, ainsi que la Bible de témoins de Jéhovah où il y a la mention des Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Les 3 Bibles, les 4 Bibles que je viens de citer, ce ne sont pas des Bibles de chrétiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Le deuxième temple se trouve au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantique et Indien. Là, vous allez trouver, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap des Bermudes. Quand vous descendez par là en profondeur, vous allez trouver un grand bâtiment. Il y a une coloration blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer fait des réunions avec les satanistes du monde entier. Le troisième temple se trouve en Inde. On appelle ça le temple de Daïl. C'est là où se trouve le premier ministre de Lucifer. Mais en dehors de ces 3 temples, il y a des maisons, des petites maisons sataniques, ainsi que les loges mystiques. La Rose-Croix à Morque, Rose-Croix d'Or, Rose-Croix Martinique. Parce que quand on parle de la Rose-Croix, c'est un ordre mystique qui comporte 7 fraternités différentes. Il y a des maisons telles que Louis Gilbert, maison Lombard, maison d'onction. Même au Nigeria, là où on tourne le film là de Karishika. Avec le pouvoir du prince Talos. Amen. Amen. Alors quand j'étais là, dans ce temple, quand on m'avait conduit, il y avait plus de 1000 personnes. Et c'est là où j'avais même rencontré beaucoup d'autorités. Ceux-là qui ont travaillé dans notre pays dans le gouvernement de transition. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Ici je vois une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve dans le monde astral enchaîné. Lui qui a travaillé pour le diable, mais en fin de compte, il est là avec des chaînes. Je parlerai sur l'organisation du monde de Satan. C'est à ce moment-là que vous saurez ce qui se passe de l'autre côté. Alors quand on m'avait conduit là-bas, on m'avait jeté dans un trou. Ce trou-là avait une profondeur de 200 mètres. Alors quand j'étais tombé là au fond, il y avait une obscurité totale. Et dans ce trou, il y avait les reptiles. Il y avait des serpents, des scorpions. Toutes ces bêtes-là avaient comme mission de me mordre. C'est ce qu'on appelle le lieu de torture. Et j'avais le droit de garder silence. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche pour manifester les douleurs que je sentais. Alors, une fois que j'ouvrais la bouche, c'est automatiquement la mort qui devait suivre. Et j'avais fait là-bas 5 jours. Et pendant les 5 jours, à Likasi, mes parents me cherchaient partout. Ils ne savaient même pas où j'étais. Et pendant ce temps-là, j'étais dans un trou. Mais avant de me jeter là-bas, j'aimerais vous parler sur ce que j'avais vu. C'est un grand temple. Et au devant, il y a un grand miroir. C'est comme un écran géant. Et à chaque réunion, on doit boire le sang de 500 personnes. Et il y a des satanistes qui sont choisis pour sacrifier les membres de leur famille. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un papa que je connais bien. Même aujourd'hui, il est à Likasi sur l'avenue Rwanda.
Il était du nombre de ceux-là qui devaient sacrifier le membre de leur famille. Arrivé à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Il n'avait pas donné des ongles, la salive ou les cheveux. Il avait juste donné le nom. Et là, il y avait des servantes qui avaient un vase là en or. Et elles avaient placé ce vase au bord inférieur du miroir. Il y en a d'autres qui avaient comme mission d'appeler le nom de ces neveux-là. Et il y en avait un qui avait une épée en or. Et nous étions là. Il y avait beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui s'était passé? On a commencé à appeler. Ils ont appelé. Et quelques temps après, le neveu en question, qui portait ce nom-là, il avait fait son apparition sur le miroir. Il était là torse nu. Alors on avait l'homme qui avait l'épée. Il avait pointé l'épée sur le miroir au niveau de la poitrine. Et l'épée elle-même commençait à entrer. Pendant que l'épée entrait, à cet endroit-là, il y avait le sang qui sortait. Et le sang tombait dans le vase. Et maintenant, quand le corps était vidé de tout son sang, l'image avait disparu, mais le sang était resté dans le vase. On a placé ça dans des petites coupes. Et les servantes ont commencé maintenant à distribuer. Et on avait bu. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? On avait constitué maintenant un dossier. On commence d'abord par écrire le nom. Et puis on dit ceci, il mourra de quelle façon? Après quelques temps, on dit il va mourir par accident. On écrit là-bas, circonstance de décès, accident. On dit il va mourir dans combien de temps? Après quelques minutes, on dit 2 semaines. On avait écrit là-bas 2 semaines. Mais bien aimé, quand j'étais rentré à Likasi, le neveu là, je l'avais trouvé en vie. Je l'avais trouvé en vie. Et 2 semaines plus tard, il a été cogné par un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai dit au début, il y a des gens pour qui on a déjà bu le sang, ils vivent seulement dans le délai. Quand le délai va expirer, c'est la mort qui va se concrétiser, suivant même la circonstance que les satanistes ont prévue. Amen. Amina. Un autre jour, j'étais à Likasi. Il y avait un ami à moi. Il était catcheur. Il s'était rendu en Mbujimayi. Alors quand il était de retour, il avait des fétiches. Alors il voulait maintenant se mesurer à moi. Il m'avait rejoint dans le terrain de l'école laïque. Alors il voulait faire des démonstrations. Quand il m'avait regardé, il avait dit ceci. Ce que tu veux faire là, ça c'est pour les petits enfants. Va t'amuser avec les gens de ton niveau. Et je te dis ceci. Lorsque tu entreras chez toi, tu verras tous tes fétiches brûlés. Il avait nié. On s'était séparés. Il était allé chez lui. Et le soir, vers 18h, il était venu chez moi en pleurant. Il me dit effectivement, ce que tu m'as dit. Quand j'étais de retour chez moi, j'ai trouvé que tous mes fétiches étaient brûlés. Et il pleurait. Et j'étais allé avec lui chez lui. Arrivé chez lui, j'avais fait des incantations. Et on avait renouvelé ce qui était détruit. Et quand j'avais fait ça, il était maintenant curieux. Il dit, je reconnais que tu es puissant. Et j'ai besoin d'être comme toi. Il dit, ah bon? Comme tu as besoin d'être comme moi, commence d'abord par manger un bébé. Lorsque tu mangeras un bébé, là je t'amènerai avec moi. J'ai toujours l'habitude d'aller. Alors il a cherché, il n'a pas trouvé. Un jour il était venu me voir. Il me dit que j'ai une fille. Une fille là qui est enceinte. Elle cherche à avorter. Parce que
Le garçon qui l'avait engrossé, il avait pris fuite. Alors elle cherchait à avorter. Moi, je demande le nombre de mois avec la grossesse. Il dit 6 mois. 6 mois, déjà il y a un fœtus. On peut utiliser ce fœtus là pour le manger. Et après on ira ensemble. Et on avait invité la fille là chez mon ami. Arrivé là-bas, j'avais demandé de se déshabiller totalement. Après je l'avais soumise à un sommeil magnétique qu'on appelle l'hypnose. Et par après, j'avais invoqué un démon qu'on appelle maître mort cadavre vivant. Et à partir de là, j'avais pratiqué une intervention chirurgicale sur le corps de la fille sans bistouri. J'avais enlevé le fœtus. Et là, j'avais invoqué un autre démon, le docteur Lang, qui est le chirurgien de l'au-delà. Et j'avais remis tout en ordre. J'avais réveillé la fille. Et elle était rentrée chez elle. Sans grossesse. Mais à partir de cette cérémonie-là, même sa fécondité était sacrifiée. J'avais donné ça à Lucifer. Elle est rentrée chez elle. Sans grossesse. Mais stérile. On est resté. J'ai pris le couteau. Et j'avais découpé le corps là du fœtus. Et j'ai dit à mon ami, mange. Il avait hésité. Moi je lui ai dit, mais c'est toi qui as besoin d'être comme moi. Si réellement tu as besoin d'être comme moi, mange rapidement. Il avait mangé. Et quand il a terminé, je devais maintenant l'inviter chez moi. Quand nous étions chez moi à la maison, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais invoqué Krishna. Ayant déjà tracé le cercle et après, Krishna était venu. Et après nous étions tous trois projetés. Nous étions partis en Inde physiquement. Arrivé là-bas, comme mon ami c'était un nouveau, c'était moi qu'on avait remercié en disant que je venais d'amener un nouveau membre. Mais on dit à mon ami, comme tu viens d'adhérer à notre groupe, tu dois d'abord nous donner un être cher dans ta vie. Après quelques minutes, on lui pose la question. Il dit, je donne mon père. On lui demande pourquoi ton père. Il dit parce que dans la famille, c'est bien lui qui a déjà vécu pendant beaucoup de temps. Et après, comme d'habitude, il a donné le nom de son papa. Ceux-là qui étaient chargés d'appeler, ils ont commencé à appeler. Ils ont appelé ce papa, mais le miroir était tel qu'il était. Ils ont appelé, ils ont tellement appelé, ils étaient même fatigués. Mais le miroir était resté intact. Alors on se demande, pourquoi ça? Pourquoi? On pose la question à mon ami. On lui dit, mais ton papa, il est membre d'une société secrète? Est-ce qu'il est membre d'une maison mystique? Non. Mon père ne connaît rien de la sorcellerie. Il ne connaît même pas la magie. Alors il est qui? Il dit mon père, c'est juste un ancien de l'église. On dit un ancien de l'église. Donc c'est un chrétien. Alors lorsque nous étions là, quand on dit qu'on a affaire à un chrétien, là on devait tout faire. Parce que si un sataniste parvient à capturer un chrétien, Lucifer lui donne beaucoup d'argent pour tuer un seul chrétien. Lucifer est capable de tuer même 1000 païens pour avoir seulement la vie d'un seul chrétien. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise les œuvres de Lucifer. Alors, on a commencé à appeler.
tunaanza kuita. Alors cette fois-là on nous dit, hii wakati tunasema, au lieu que ces gens-là chargés puissent chargés d'appel, wale watu kazi yao ya kuita, au lieu qu'ils puissent appeler eux-mêmes, ingawa waite wao wenyewe. Hii wakati sasa sisi wote on était plus de 1000, tulikuwa kushindia 1000. Nous étions maintenant obligés tous, sisi wote plus de 1000, kushindia 1000 d'appeler le nom d'un seul papa. Kuita jina ya baba tu moja. Alors là on a commencé à appeler. Tunaanza sasa kuita. Nous avons appelé. Tunaita. Nous avons tellement appelé. Tunaita sana. Le miroir était tel qu'il était. Mais kilikalashi paka vile. Alors comment on continue à appeler? Vile tulikuwa naendelea na kuita. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni pitikana. Au lieu que ce papa apparaisse sur notre miroir, ule baba onekane parikalashi yetu, il y avait maintenant une croix. Tunaona tu musalaba. Juste la croix. Paka musalaba. C'est ce qu'on avait vu sur le miroir. Ile tulionaka pa et comme on continuait d'appeler, vile tuliendelea na kuita sur la croix, pa musalaba, il y avait maintenant le sang. Palikuwa ni le sang qui commençait à couler sur la croix. Et quand le sang commençait à couler, automatiquement le miroir s'était brisé. Ça s'était brisé. Et nous tous qui étions là, nous étions projetés. Nous étions tous par terre. Alors quand on s'était relevé, tout le monde là, on s'adressait maintenant à mon ami. Ce qui vient de nous arriver ici, c'est à cause de toi. À cause de toi. Et je ne sais même pas s'ils ont déjà remplacé ce miroir-là. Moi, j'avais vu que c'était brisé ce jour-là. Et je ne sais pas s'ils ont déjà remplacé. Alors, on condamnait maintenant mon ami. Alors on avait pris un poison. On a remis ça à mon ami. On lui dit cette fois-ci, ton papa, qu'il ne veuille ou pas, il va mourir. On donne le poison à mon ami. Et on me dit à moi, comme c'est toi qui as amené ce type ici, tu iras avec lui pour contrôler l'évolution de cette opération qui consiste à empoisonner ce papa. De retour à Likasi, nous étions partis. C'était au Kandak. Arrivé là, à la maison, vous avez servi à manger. On a mangé après. La maman et les autres étaient sortis. Et nous étions restés au salon. Et à la grande table là, on avait placé le repas du papa. Le papa était encore au boulot. Nous étions à deux. Et quand on avait placé le repas, mon ami avait pris le poison. Je voyais ça de mes propres yeux. Il est allé, il a mis dans le condiment de son père. Et vers 17h, son père était arrivé. Il arrive là, il nous salue avec joie. Il était entré dans sa chambre. Il a changé les habits. Il était rentré au salon. Il s'était mis à table avant de manger. Il a commencé à prier. Il a prié. Et quand il a prié, il a cité le nom de Jésus. Et là où nous étions aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Jésus là. Le papa a commencé. Il a commencé à manger. Et ce jour-là, il avait tout mangé. Et le foufou, et le condiment, il avait tout terminé. Il avait tout terminé. Mais au moment où je vous parle, ce papa-là, il est encore en vie. Il est en vie. Il est encore en vie, ce papa. Il est en vie, et il travaille même à la Jekamine, même aujourd'hui. Il est en vie. Alors, comme on avait donné à mon ami un délai d'une semaine, alors, quand le délai avait expiré, on l'avait frappé par les esprits de mort. Moi, j'étais du côté du quartier Kampumpi. Et à partir de là, on m'avait contacté. On m'a dit, va l'achever. Lui qui était un ami. Mais bien aimé chez le diable, l'amitié n'existe pas. Il y a de l'hypocrisie. L'amitié, c'est ce qu'on trouve seulement dans le Seigneur Jésus. J'étais allé là-bas. Derrière sa maison, il y avait des toilettes. À
Je m'étais allongé par terre. Je m'étais concentré. Et là, j'avais pris la forme d'un serpent. Et j'ai commencé à ramper. J'étais entré dans la maison. J'ai trouvé mon ami par terre. Il saignait. Le sang sortait de ses narines. Dans les oreilles, même dans la bouche. Il saignait. Et moi, quand j'étais arrivé, je l'avais mordu. J'avais infiltré dans son corps un venin. Arrivé de l'autre côté, j'avais repris la forme humaine. Et j'étais arrivé à la porte. J'ai frappé à la porte. Et mon ami avait répondu. Et j'étais entré. Arrivé là, je trouve mon ami. Moi, je demande qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit on m'a frappé. Il y a quelques minutes, il y a un serpent qui est entré et il m'a mordu. Et moi je demande mais le serpent où est-il parti? Il dit il est parti dans ce coin. Alors là j'avais ramassé un morceau de bois. J'ai commencé maintenant à chercher le serpent. J'ai cherché le serpent. Là c'était le serpent qui cherchait le serpent. Vous savez, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Amen, amen. Amen. Vous savez, les sorciers, les magiciens, quand il y a un problème, c'est eux le premier qui vous diront allons voir le tel fétichiste. Eux-mêmes qui sont auteurs de ce qui est. Amen, amen. 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 La Bible dit, vous savez, quand on boit le sang, on bloque l'âme dans le monde de ténèbres. Mais la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes spirituelles. Ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec ces armes, nous sommes capables de descendre même dans le monde de Satan et de renverser les prisons, et de récupérer les âmes, même si on a déjà vu ton sang, mais le Seigneur n'a pas encore expiré, tu es capable de descendre là-bas et de récupérer les âmes, même si c'est le sang de ton mari, même si c'est le sang de tes enfants, même si c'est le sang de ta femme, même si on a abus. Avec le sang de Dieu, nous sommes capables de descendre dans le monde de Satan pour enchercer les forteresses et récupérer. Ne t'en fais pas. Même si on a déjà bu ton sang, même si on a déjà bu ton sang, le sang qu'ils ont bu, c'est le sang de la malédiction. Ils ont bu le sang des échecs. Ils ont bu le sang de célibat. Ils ont bu le sang des échecs. Ils ont bu le sang des chômage. Mais aujourd'hui, dans ton corps, ça sera le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de réussite, c'est ça qui va dans ton corps, le sang de Jésus. Si on cherche à te tuer, si on cherche à te tuer, Jésus lui-même, il va te justifier avec son sang, il va te justifier. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous avons le pouvoir de tout renverser. Que mon Dieu vous bénisse.